Bonjour à tous, bienvenue au club et bienvenue en charabie aujourd'hui dans les pas d'Ernest et Célestine, l'ours et la souris, héros du film d'animation réalisé par Julien Cheng, cofondateur du studio La Cachette et produit par Didier Brunner. Nos invités ce mercredi avec les albums dont on vous reparlera puisque c'est une adaptation de Gabriel Vincent publiée chez Casterman. 12h50 le Book Club autour de l'histoire et du temps. Deux historiens partent à la recherche du temps dans la littérature, Emmanuel Loyer et François Hartog. Et vous, avez-vous des livres à nous conseiller, des lectures qui étirent le temps? Hashtag Book Club Culture, Top Chronos. Oui, on rentre à la maison. Bah non, on va en Sarabie pour ton violon. Non, je te l'ai déjà dit, c'est trop loin. Et puis, il n'y a pas que le violon dans la vie. Je peux aussi jouer, je sais pas, du piano, du banjo, de l'harmonica. Célestine? En route pour la Sarabie. Wouhou! Ça suffit, Célestine, allez, viens. On rentre maintenant, allez. Ah, la camionnette! Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Joseph Julien, réalisée par Thomas Beau avec Étienne Rouche et Jordan Fuentes à la technique. Bonjour Julien Cheng. Bonjour. Bonjour et bonjour Didier Brunner. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci de nous gâter avec cette belle histoire, celle d'Ernest et Célestine, qu'on a plaisir à retrouver sur grand écran dès aujourd'hui. Ernest et Célestine sont amis, un ours et une souris. Et oui, au réveil d'Ernest, après une longue hibernation, Célestine veut qu'ils reprennent les routes de la musique, leur gagne-pain. Mais elle casse malencontreusement le violon d'Ernest et se met en tête d'aller jusqu'en Charabie, pays natal de l'ours, pour le faire réparer. Sauf que là-bas, les lois ne sont pas les mêmes qu'ici et les juges chargés de les faire appliquer sont sévères, voire peut-être injustes. Utilisation de notes interdites, c'est bon pour la prison, mon vieux. Note interdite? Quoi, c'est interdit ça? Les instruments à plusieurs notes sont confisqués. Mais non, mais ça va pas bien, là, mais j'ai le droit de jouer toutes les notes que je veux quand même. La seule note autorisée, c'est le Do. Bah, comment ça, le Do et les autres notes alors? Ré, mi, fa, sol, la, si. Do, 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 c'est quand même pas compliqué. Allez hop, au trou. Laissez-le tranquille. Oh, voilà un drôle de petit ours. Mais c'est un ours, ça? Je suis une souris. Une souris. Dites donc, la souris, que cachez-vous derrière votre dos? C'est mi fa sol, ce fichu casseur d'oreilles. Saisissez-le! Mi fa sol, on te tient. Descends. Alors, les rigolos, vous faites encore la chasse aux notes? Je vais vous en donner, moi, des notes. Avec les voix de Lambert Wilson en Ernest et celle de Pauline Brunner en Célestine, votre fille Didier Brunner. L'animation, c'est devenu pour vous une affaire de famille? Ça a toujours été un peu une affaire de famille depuis que j'ai découvert avec ma fille les albums pour la jeunesse. Et donc là en particulier, Ernest et Célestine, c'est une affaire de famille parce que c'était des petits livres que je lisais à ma fille quand elle était enfant, 13 enfants, elle était à la maternelle. Et j'avais tenté à l'époque de négocier les droits, mais l'auteur avait une aversion, voire une phobie de la télévision, et il ne voulait pas que ses albums soient adaptés pour la télévision. Donc elle est décédée en 2000, et la famille, après son décès, a repris contact avec moi pour me reproposer les droits d'Ernest et Célestine. Pour la télé, moi j'aurais dit non, je préfère le faire pour le cinéma, et on s'est mis d'accord, et voilà. C'est donc un peu une affaire de famille, oui. Oui, il y aura quand même un petit passage télé pour Ernest et Célestine. On parle de l'illustratrice belge Gabrielle Vincent, Monique Martin de son vrai nom. De son vrai nom, oui. C'est vous qui avez eu la première fois l'idée d'animer ces albums, alors? C'est moi qui ai eu pour la première fois l'idée d'animer ces albums, mais en même temps, je pense que ça allait arriver inévitablement. Parce qu'il y avait déjà eu des tentatives du côté des Japonais, j'ai vu un pilote qui avait été fait à Tokyo qui était vraiment pas très réussi, et donc moi j'avais très envie de faire en sorte que la culture de l'univers de Gabriel Vincent soit respectée si on faisait un film avec ça.
avec ses albums. Et donc on a mis immédiatement une option sur les droits parce que j'avais à cœur de rendre un véritable hommage au travail de miniaturiste et d'illustratrice de Gabrielle Vincent. Vous avez eu du bol que les premiers essais japonais ne soient pas très réussis parce qu'ils sont plutôt fortiches, les Japonais en animation. Oui, mais peut-être qu'ils ont, comme nous, on a du mal à faire à refaire du manga, eux ont peut-être du mal à faire de l'animation dans l'univers qu'on pourrait appeler la French ou la European Touch. Ah, parce qu'elle existe alors. Elle existe, bien sûr. Oui, vous la définissez comment? Et après, je donnerai la parole à Julien Cheng pour cette même question. Comme une liberté de traits, d'abord un amour de la diversité de l'animation, c'est-à-dire que l'animation, c'est à la fois de la stop motion, de la pâte à modeler, du dessin, de la 3D, de la pixelation, enfin tout un tas de techniques différentes d'image par image qui est très utilisée aujourd'hui dans tous les studios européens. Et c'est cette liberté de médium que les Européens aiment particulièrement dans l'animation et qui permet d'adapter chaque sujet à une forme de traitement plastique ou graphique spécifique. Et pour vous, Julien Cheng? Ernest Célestine, moi j'ai pas eu la chance de grandir avec les albums quand j'étais enfant, mais par contre ça représente beaucoup pour moi parce que c'est mes débuts dans le milieu de l'animation. Le premier film, c'est mon premier travail en tant qu'animateur de personnages quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et vous êtes d'accord, vous qui avez une French touch de l'animation, vous qui avez notamment grandi, je crois, biberonné en regardant les grands films de cinéma d'animation japonais, ceux de Miyazaki, ceux de Takahata notamment. Complètement. C'est encore plus en m'éduquant au cinéma d'animation mondial que je me rends compte de la spécificité de l'animation européenne et française. Et par exemple, Ernest Célestine en est un bon exemple. On a vraiment des artistes en France, en Europe, qui sont d'excellents dessinateurs d'animation, mais qui sont aussi très sensibles. Et donc, ça permet de créer un style d'animation, en tout cas sur le film, qui est très spécifique, qui est à la fois technique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment véhiculer des émotions très subtiles et, techniquement par l'animation, et en même temps, avec une liberté de trait qu'on ne retrouve pas dans des productions américaines, par exemple. Il y a énormément d'albums jeunesse. Vous avez fait le choix, ensemble, d'adapter cet Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent, Monique Martin, dans la vie. Quelle était pour vous, Julien Cheng, la particularité de son dessin? Comment vous définissez son trait? Elle a un trait qui est extrêmement exigeant artistiquement, c'est-à-dire que c'est une très bonne peintre, Gabrielle Vincent. Et d'ailleurs, de son temps, elle était un tout petit peu décriée parce qu'elle s'adressait aux enfants. Elle voulait s'adresser à un public d'enfants au travers des albums d'Ernest Célestine, parce qu'elle racontait en fait des choses assez dures, assez sérieuses. Elle parlait même de la mort dans ses albums. Et donc, le milieu de la peinture autour d'elle, quand même, l'a déconsidérée un petit peu. Son premier album sort en 1981. Comme vous disiez à l'époque, c'était juste pour inscrire cette création dans le temps. Est-ce qu'en voyant ces dessins, vous voyez déjà l'animation? Est-ce que vous les voyez déjà en mouvement? Vous voyez déjà le film se faire quand vous feuilletez ces albums? Ah oui, complètement. Elle a une capacité à croquer les positions, les attitudes d'Ernest et de Célestine qui est fascinante. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de son travail en dessin et de sa captation du réel pour créer nos animations. C'est aussi ça pour vous, Didier Brunner, quand on parle des albums d'Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent. C'est quand même une femme, une illustratrice qui a été pionnière, assez précoce sur son temps. Dans les années 80, on ne disait pas tout ça aux enfants. On leur parlait beaucoup plus simplement, moins frontalement, notamment des sujets qui étaient tabous à leur égard. Elle a abordé des sujets qui ne sont pas forcément toujours faciles à dire aux enfants, comme la maltraitance animale avec Un jour un chien. Et
D'ailleurs, son propos, c'est pour ça qu'on est allé chercher Daniel Pénac, parce qu'il y avait une parenté entre, pour le premier film, entre l'univers de Daniel Pénac et l'univers de Gabriel Vincent. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote. Quand j'ai contacté Daniel Pénac pour lui proposer de travailler sur le scénario du premier film, il m'a demandé pourquoi j'avais pensé à lui. Moi, je lui ai dit à cause de Cabot Caboche. Et lui m'a répondu, mais j'ai eu une relation épistolaire de 10 ans avec Monique Martin. Avec Monique Martin. Et ça, je ne le savais pas du tout, quoi. Donc, il avait vraiment la culture de Monique Martin. Monique Martin, alias Gabriel Vincent, était un peu une forme d'anard, libertaire. Et on retrouve un petit peu cette propension à revendiquer la liberté de ton dans sa liberté de trait et dans la nervosité de son trait et peut-être même dans certaines, à la fois très câlin et à la fois très arrogant. Voilà ce qu'il dit, Daniel Pénac, à propos de cette amitié de papier bagnodance dans une librairie vers la fin des années 80. Je tombe sur un recueil de dessins au fusain intitulé « Un jour, un chien ». La vérité de l'animal saisie en quelques traits et dans toutes les attitudes canines imaginables m'a cloué sur place. Je connais bien les chiens, j'ai grandi avec eux, j'en ai recueilli plusieurs, des perdus, des blessés, des vieux et des jeunes, des jolis et des moches. Or cet après-midi-là, tous les chiens de ma vie flottaient dans ces quelques traits au fusain. J'ai acheté le petit livre, bien sûr, quoique sans texte, absolument muet. L'album se lisait comme un immense roman. Voilà comment il parle aussi du travail de sa complice Monique Martin. Ouais. Il fait totalement le portrait du travail une très belle synthèse du travail de Gabriel Vincent. Voilà, donc vous débauchez Daniel Pénac pour le premier Ernest et Célestine que vous avez produit, Didier Brunner. On ne le retrouve pas sur ce deuxième opus, sur Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Pourquoi ? Parce que Daniel ne voulait pas faire une redite. Il n'avait pas l'inspiration pour faire On voulait pas faire un numéro 2, on voulait faire un film qui soit aussi original, même si c'était une suite. Et donc, Daniel avait besoin un petit peu de prendre sa distance par rapport à l'univers d'Ernest et Célestine, d'autant plus qu'il a toujours eu une relation un peu à la fois proche et à la fois complexe avec Gabriel Vincent, parce qu'il se sentait un peu... Il ne comprenait pas pourquoi brutalement, un jour, ce qu'il lui avait demandé de faire une photocopie d'un des dessins qu'il adorait, elle avait rompu brutalement les relations avec lui. Mais elle était comme ça, elle était très entière et dès qu'elle avait quelque chose qui heurtait son système de valeurs, elle se fermait comme une huître. Donc voilà, alors on reposera la question peut-être à Daniel Pénac, qui sera notre invité, l'invité de Bienvenue au Club, à la rentrée de janvier, le vendredi 6, pour Terminus Malocène. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, et il est aussi en train de clore, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas souhaité se disperser, cette trilogie, cette grande œuvre qu'il a commencée en roman. Comprendre quel est pour vous le grand thème de ce nouvel opus, de cet Ernest et Célestine, puisqu'on parlait des sujets qui sont abordés dans les albums de l'illustratrice, dessinatrice qu'était Gabriel Vincent. La famille, la question de la fraternité peut-être aussi, de la solidarité. Et de la sororité aussi. Moi, ce que je trouve très fort dans ce film, c'est la question de la famille et la question de la filiation, enfin de la succession... l'imprégnation qu'on a culturellement et le chantage quelquefois conscient, quelquefois inconscient qu'exerce la famille sur le devenir de l'enfant. Et surtout quand ça se passe dans une société où le totalitarisme s'infiltre dans toutes les couches de la société, dans toutes les couches de la vie sociale. Oui, en charabie, c'est un peu particulier parce qu'en fait, les enfants doivent faire le même métier que les parents, que celui de leurs parents. Hein. Voilà. Donc, et à la fin, ils ont la liberté de choisir leur métier, mais c'est une obligation. Ils ont l'obligation de faire autre chose. De faire autre chose. L'illustration, vous auriez pu en faire, Julien Scheng, et vous avez choisi de faire de l'animation. Pourquoi ? Est-ce que vous diriez que l'illustration, comme la pratiquait Gabriel Vincent, c'est quand même un métier aussi beaucoup plus solitaire et que l'animation nous porte, comme le sujet du film, d'ailleurs, vers une démarche plus collective ? Oui, mais puis l'animation mélange quand même plein de champs de l'art qui sont extrêmement intéressants, comme la musique, les acteurs qui prêtent leur voix aux personnages, le travail autour du son.
Donc l'animation, oui, c'est pour pouvoir manier un peu tous ces champs-là, les rassembler ensemble et créer de belles scènes qui mettent en mouvement des belles illustrations. Je crois que c'est pour ça que je suis allé dans l'animation. Qu'est-ce qui fait que nos cœurs se parlent dans le silence, dans les rires et les pleurs? Oui, tu peux me faire confiance. 1, 2, 3, au rythme de nos pas. On se blesse, puis on se prend dans les bras. Moi, je veux être seule avec toi, être ensemble quand il fait froid. On invente nos propres lois. Peu m'importe qu'on ne se ressemble pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces jours où nos voix ne s'accordent pas? Si tout s'écroule autour, si la peur nous prend parfois, il y aura des détours, des embûches et des tracas. Mais souviens-toi toujours que tu peux compter sur moi. 1, 2, 3, au rythme de nos pas. Les oiseaux nous suivent en peur, tu vois. Moi je veux être seule avec toi, être ensemble quand il fait froid. On invente nos propres lois. Peu m'importe qu'on se ressemble pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? On retrouve le thème titre du film Ernest et Célestine et la chanson de fin, extrait donc de la bande originale d'Ernest et Célestine en salle aujourd'hui. Et c'est Pomme qui interprète cette chanson composée par Vincent Courtois. La chanteuse Pomme, de 26 ans, a sorti fin août, je vous le rappelle, son 3e album, Consolation, qu'elle défendra sur scène le 1er janvier à Nîmes, le 2 février à Ramonville et ensuite à Nancy, à Besançon, à Saint-Étienne et à Paris. Et
Et ce sera le 21 janvier. J'ai perdu un 2 dans l'histoire. Et pourtant, c'est une affaire à deux qui se joue dans ce couple amical d'Ernest et Célestine. Seul avec toi, chante Pomme dans cette chanson. Belle définition de cette relation qui les lie tous les deux. Comment a-t-elle évolué au fil de ces 10 ans, Didier Brunner, entre le premier film que vous avez sorti, produit, et celui-ci? Comment la relation entre la souris et l'ours a-t-elle changé, évolué? Comment vous avez choisi de la faire grandir? La relation a évolué. D'abord, dans le premier film, ils se rencontrent. Ils ne sont pas deux, ils sont 1 plus 1. Et ils se rencontrent et ils sont tous les deux des marginaux dans leur société. Et le premier acte de bienvenue d'Ernest, c'est de la sortir de la poubelle et de lui dire « j'ai faim et je vais te manger ». Et donc, avec le caractère de Célestine, qui lui donne une claque sur le nez et qui lui dit « mais je suis trop petite pour que tu me manges, on peut faire mieux ensemble ». Donc le premier film raconte la rencontre d'Ernest et Célestine. Ensuite, on a développé cette collection pour France Télévisions de petits sujets de 52 x 13 qui racontent le quotidien de ces deux personnages, c'est-à-dire leur vie simplement d'amis ou de couple, enfin je ne sais pas comment il faut dire. Et ensuite, le voyage en Charabie, c'est la curiosité insatiable de Célestine de découvrir les origines de son compagnon, d'Ernest, qui lui, par pudeur et par goût du secret, ne veut pas dire plus que ce qu'elle sait déjà sur sa famille d'origine. Et donc c'est elle qui quelque part le bouscule, je vais dire presque le viole, en prenant prétexte de faire réparer son violon par un luthier de Charabie pour l'emmener en Charabie de force, parce qu'elle fait une fugue, il la rattrape, et ils se retrouvent tous les deux en Charabie, dans un pays et dans un univers qui va remettre en cause, ça c'est la symétrie par rapport au premier film. Le premier film, ils se rencontrent. Le deuxième film, c'est la remise en cause de leur couple par la situation dictatoriale dans laquelle vivent les Charabiens, et qui va faire que Ernest va culpabiliser. On va surtout comprendre pourquoi il est parti, pourquoi il a fui cette famille, et peut-être qu'il y aura rabibochage, mais on ne va pas donner la fin. Surtout. Non, surtout on va laisser les spectateurs le découvrir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce film, c'est votre premier film comme réalisateur, Julien Scheng? Oui, on l'a co-réalisé à deux avec Jean-Christophe Roget, donc c'est le premier film. Et donc, pour vous aussi, la mue s'est opérée, comme pour Ernest et Célestine, dans cette amitié qui les lie entre animateurs et réalisateurs. Est-ce que ça change beaucoup? Est-ce que vous avez dû apprendre ou désapprendre beaucoup de choses pour passer de l'un à l'autre? Je crois qu'il y a une certaine continuité. Donc, à force d'animer des personnages, on essaye... on a envie de créer des scènes avec eux, d'être plus à l'origine des choses. Donc, c'est aussi ça le métier de réalisateur, avant d'animer une scène, c'est de concevoir la scène. Donc c'est à partir d'un scénario, esquisser déjà les contours de ce que pourrait être une scène, une chorégraphie dans une scène, et puis ensuite dessiner les premiers dessins préparatoires de cette scène pour les confier à des animateurs. Vous êtes passé par la main pour dessiner ou tout a été fait sur ordinateur? Tout a été fait à la main, mais sur ordinateur. Donc en fait, on dessine sur tablette graphique et c'est ce qui nous permet d'avoir le même trait, la même liberté de dessin qu'on pourrait avoir avec un crayon sur une feuille de papier. Didier Brunner, vous avez produit plusieurs films de Michel Oslo, dont Les Contes de la Nuit au début des années 90, puis Kirikou et la Sorcière ou encore Princes et Princesses. Il a ouvert la voie, Michel Oslo, à une génération de réalisateurs français. Et rappelons qu'en ce moment, au cinéma, les auditeurs peuvent aussi voir son Pharaon, le Sauvage et la Princesse, 3 contes réunis en un film. Il vous a ouvert la voie, à vous, Julien Scheng, Michel Oslo? Moi, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai découvert Kirikou au cinéma. C'est ma mère qui m'a emmené voir ce film. Je ne connaissais pas Didier à l'époque. Et j'avoue que j'ai été très marqué par ce film, par les couleurs notamment, les décors et l'histoire. Puis après, j'ai découvert Les Triplettes de Belleville et d'autres films que, par hasard, Didier a aussi produit. Et je me suis vraiment dit,
ça m'a donné le goût pour l'animation et cette envie d'en faire peut-être mon métier. C'est vrai que vous avez un œil assez dingue, Didier Brunner, hein, quand même. Vous avez fait travailler de sacrés réalisateurs d'animation. Je ne sais pas si c'est l'œil ou l'intuition. Ouais. Je ne sais pas par quoi ça passe, effectivement, mais ça passe Sylvain... par la présence sur le terrain, les festivals, voir des films et rencontrer des auteurs et s'intéresser, être curieux de cet univers, cette richesse dont déborde l'animation française. Oui, et les faire grandir en confiance. Et Julien Scheng est sûrement aussi le dernier que vous avez porté aujourd'hui à l'écran. Sylvain Chomet, autre grand talent de l'animation française. Vous l'évoquez, les triplettes de Belleville nommés aux Oscars, La vieille dame et les pigeons. Autre étoile, Benjamin Renner, qui a co-réalisé le premier film, Ernest et Célestine, il y a 10 ans. Vous l'aviez repéré, je crois, Didier Brunner, avant d'adapter sa propre BD, on l'adore, le grand méchant renard. Et puis il y a une influence commune à vous tous, c'est Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, influence pour Miyazaki et Takahata qui adoraient ce cinéaste et qui est vraiment le père de l'animation française. On ne cesse d'y revenir en fait. Il y a un clin d'œil d'ailleurs dans le voyage en charabie, c'est les oiseaux. Les oiseaux jaunes et bleus qui chantent et qui ont leur totale liberté. Ouais. Et je dirais que c'est un petit peu une sorte de petit hommage discret au Roi et l'Oiseau. Ouais. Julien Scheng, pareil? Oui, tout à fait. Et puis même le sujet du film, c'est-à-dire cette critique de la dictature, cette ville en hauteur comme ça, et puis ces policiers... Qui poursuivent les héros. Et régis par des lois absurdes. Complètement, on a un peu de ça dans le voyage en charabie. Julien Scheng, une dernière question. Quel rapport au temps dans l'animation? L'animation, c'est un exercice de patience. On a passé 2 ans et demi à fabriquer ce film, entre les premières esquisses du storyboard jusqu'à l'animation finale de nos scènes, et tout le travail du son et de la couleur des décors et tout ça. Et on a travaillé à plus d'une centaine d'artistes sur ce film pour faire chaque dessin, chaque image de chaque scène. Et donc, non, il faut apprendre à être patient parce qu'on avance, chaque animateur, animatrice avance qu'à un rythme d'1 seconde par jour. Donc il faut beaucoup de monde et beaucoup de temps. Et le temps narratif de l'animation est assez différent du temps narratif de la fiction. C'est-à-dire que je pense que l'animation... on a une approche intellectuelle qui est différente. Merci beaucoup à vous. On va reparler du temps, justement, dans le club de lecture aujourd'hui avec nos 2 invités historiens et avec vous, Sébastien Thème. Oui, tout à fait. 2 historiens qui partent à la recherche du temps, François Hartog et Emmanuel Loyer. Et pour vous, auditrices et auditeurs, dites-nous quelle est l'expérience de lecture qui a modifié votre rapport au temps. Vos réponses, #BookClubCulture. Voilà, en tout cas, ou d'ici là, ce film, Ernest et Célestine, le voyage en charabie en salle aujourd'hui, va modifier votre rapport au temps, assurément, et amenez-y tous les enfants, quel que soit leur âge, et même les grands. Merci beaucoup à tous les deux. Grands, oui.